fois de plus. Donc cette semaine, on a beaucoup travaillé sur la défense. On s'est fait énormément de mal sur le travail défensif. Oui, ça on savait que c'était un match que si on devait le gagner, si on pouvait le gagner, ça serait d'abord dans le domaine défensif. Au niveau défensif, vous avez fait une très très grosse partie. C'était le but. On sait que c'est une équipe qui marque quand même beaucoup de buts, que ça soit en montée de balle, et je trouve qu'on a très bien compris tout ce qui est contre-attaque et montée de balle aussi de leur part. Et puis il y a des très grosses joueuses qui tirent de loin, qui sont en capacité de faire des 1 contre 1, de libérer beaucoup de joueuses de ballon. Donc on savait que si on était bonne en défense, c'était le seul moyen de pouvoir espérer gagner le match. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. On fait un énorme match en défense. Sur la physionomie du match, Mérignac en a voulu davantage et ils sont allés chercher la victoire. Moi bravo Mérignac. Nous on n'a pas du tout mis d'intensité défensive. On les a laissés jouer et puis après elles jouaient plus vite que nous. Dans le secteur défensif on n'a pas été performants. Et elles l'ont été. Et elles nous ont posé beaucoup de problèmes parce qu'on n'avait pas de gaz, pas de vitesse. Il fallait jouer sans ballon, ils n'y arrivaient pas. Ça fermait beaucoup, les tiroirs fonctionnaient. Je me posais la question, est-ce que ça allait durer tout le match? C'est ça, il fallait. C'était le seul doute qu'on pouvait avoir. En fait, c'est vrai que on sait qu'en face, dans tous les secteurs de jeu, c'est dangereux, avec donc des filles qui sont très intéressantes partout. Donc nous, notre intérêt, c'était vraiment de mettre de l'intensité défensive et après savoir si cette intensité, on allait ou pas pouvoir la garder tout le match. C'était le seul point d'interrogation qu'on avait, donc il fallait impérativement travailler sur ce point-là. Il m'a semblé en fin de première mi-temps que la solution pour vous c'était les tirs de loin ou l'impact de Louella. Oui. On a trouvé des solutions sur des tirs de loin. Par contre, dans les duels, on partait arrêté, on posait un dribble pour faire un duel. On ne pouvait pas trouver beaucoup de solutions. En attaque, ils nous ont beaucoup perturbés. On a des tireurs de loin, donc ils jouaient haut, mais avec les espaces derrière, on n'a pas du tout su les exploiter. On n'a rien trouvé à l'intérieur. Et puis, je maintiens qu'elles ont mis beaucoup plus d'intensité que nous et ça se voit au résultat. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus positif? Je ne trouve pas grand-chose de positif. Quand on perd, on peut faire parfois des bons matchs. Celui-là, c'est pas un bon match parce qu'il n'y a pas l'intensité pour un match qui est décisif pour la seconde phase. En attaque placée ou en attaque, qu'est-ce que vous retenez pour vous? Alors je crois que ça a été beaucoup plus propre contre Tournefeuille. Il y a eu moins de dribbles, hormis quand on a commencé à être un peu fatigué, ça a commencé. Mais j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus collectif. On était capable de jouer avec les pivots, il y a eu des ballons aux ailes. Ah oui, on peut pas enlever le fait qu'Alia soit là et en défense aussi, parce qu'Alia, je pense qu'elle n'a pas pris un seul duel. Donc clairement, on voit que c'est une joueuse de N1, on voit qu'elle est clairement au-dessus et que bien sûr la victoire fait qu'elle a apporté sa grosse pierre à l'édifice, on va dire. C'était un courant alternatif, on faisait des bonnes phases et puis après on n'arrivait pas à trouver les solutions, ça portait la balle en attaque. Défensivement, moi je dis pas que la défense a été mauvaise, mais on n'a pas touché, je crois qu'on a dû faire 2 neutralisations dans le match sur une défense 0-6 qui n'était pas forcément de protection, donc là c'est difficile. Vu comment elle défendait, je savais que ça se jouerait à 28 buts, on en prend plus de 30, on ne peut pas les gagner. Sachant que Mérignac a mieux fini, mais dans le final... Oui, dans le final. Après, on est à moins de 2 à 2 minutes ou 3 minutes, donc on tente quelque chose. Les 4 buts d'arrivée, ils sont 4 buts, mais on a toujours été à 1 ou 2 buts derrière. Toute la seconde mi-temps, on a toujours couru après le score, je crois qu'on égalise une fois. Et il n'y a pas... Je dis, à aucun moment, on pouvait envisager la victoire.
Alors maintenant, les ambitions? C'est le niveau du championnat de France, mais c'est pas encore fait. On a encore la semaine prochaine un gros match, mais l'avantage c'est qu'on l'aura à domicile contre Asson. Voilà, mais il faut Qui est le leader de la poule? Qui est le leader de la poule, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a perdu lourdement chez elle. Donc le match, ça va être de préparer ce match dans 15 jours qui arrive, puisque là on va les mettre quand même une semaine de repos, un repos bien mérité, puisque depuis le 12 août elles n'ont pas eu de repos, elles ont travaillé, et avec motivation et beaucoup d'engagement. Donc aujourd'hui elles ont mérité le repos qu'elles vont avoir la semaine prochaine. Comment tu vois la suite maintenant? La suite, ça sera les 3 matchs qui arrivent, il faut qu'on les gagne et après ça se décidera à Asson. À Asson, j'espère qu'on ira en mode commando parce que là-bas c'est pas facile.